Aujourd'hui, on va analyser 3 scènes mythiques de l'anime Bleach. C'est des citations que je t'ai mis normalement hier. Aujourd'hui, je vais les analyser avec toi pour te donner mon point de vue et comment ces citations peuvent au final t'aider dans ta vie à te développer, à devenir une meilleure personne et à avancer dans la vie tout simplement. Donc, let's go. Alors, juste avant qu'on commence, je te rappelle que tu as un cadeau à aller chercher dans la description. Aujourd'hui, j'analyse seulement des citations, mais si tu as envie d'aller plus loin dans ta vie, si tu as envie de te développer personnellement, si tu as envie de devenir une meilleure version de toi-même, réussir tes projets, réussir ton ambition, eh ben, tu auras besoin pour ça de certains outils qui vont être primordiaux pour ta réussite. Donc, je t'invite vraiment à aller checker, tu vas pas le regretter. Allez, let's go pour la vidéo. Eh oui, ce n'est pas Kyokai Suigetsu qui rend Sasuke Aizen si terrifiant. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, son pouvoir est terrifiant. Mais s'il n'y avait que ça, croyez-moi, il y aurait encore des légions de gens prêts à mourir plutôt que de le suivre. Tout le monde sait que les Espadas étaient incapables de s'entendre, et s'il a réussi à les rassembler sous une même bannière, c'est pour une seule raison. Il est puissant. Les pouvoirs et la force de Sasuke Aizen sont d'un niveau bien au-dessus de ceux des autres. Vous croyez prêt à affronter Kyokai Suigetsu? Non, vous n'êtes pas. Vous croyez prêt à affronter tout ce que Sasuke va vous imposer d'autre? Non, vous ne l'êtes pas non plus. Vous pouvez vous préparer à ce que le ciel vous tombe sur la tête, à ce que la terre s'ouvre sous vos pieds. Vous pouvez mobiliser toutes vos connaissances pour parer aux pires éventualités, mais vous ne serez jamais prêt pour défier le capitaine Aizen. Alors j'aime beaucoup cette scène. Pourquoi? Parce que, outre le fait qu'elle est vraiment stylée et que Aizen il est vraiment badass à ce moment-là, ce que j'aime beaucoup dans cette scène-là, c'est que au final, nous tous, en fait, tout le monde respecte la puissance, tout le monde respecte les gens qui sont forts. Et on pourrait se dire, mais pourquoi on respecte les gens qui sont forts? Mais c'est simple, parce que la puissance, la force, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui l'a. Donc quand quelqu'un il a de la puissance et qu'il a de la force, c'est nécessairement qu'il a dû affronter des choses difficiles dans sa vie, qu'il a dû surmonter des défis et des challenges. C'est qu'il a dû faire quelque chose de difficile pour arriver à sa fin, pour arriver à obtenir cette puissance-là, pour arriver à obtenir cette force-là. Et si tu regardes bien dans la vie de tous les jours, eh ben, tout le monde respecte les gens qui sont forts, tout le monde respecte la puissance, tout le monde respecte les gens qui accomplissent des choses difficiles. Admettons, je sais pas moi, si tu rencontres un gosse de riche, eh ben, tu n'auras pas forcément du respect pour lui. Par contre, si tu rencontres un mec qui a galéré, qui a charbonné, tu le vois, tu as suivi son aventure, tu as suivi son histoire, il a galéré, peut-être qu'il vient du Sénégal, il a réussi à revenir en France et après à bâtir un empire à 500 millions d'euros, eh ben lui, forcément, tu auras du respect pour lui, forcément, tu vas le respecter en le voyant. Par contre, un gosse de riche qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, non, tu vas pas forcément le respecter. Pourtant, ils ont peut-être potentiellement le même niveau d'argent, mais pourtant, tu ne vas pas respecter les deux de la même manière. Et ben, c'est pareil avec Aizen. Aizen, il a réussi à acquérir une puissance que les autres Shinigami n'ont pas. Donc forcément, les gens le respectent pour sa puissance et pour le niveau de difficulté qu'il a réussi à surmonter, tout simplement. Let's go pour le deuxième. Je dois te dire que tu me déçois énormément. J'avais placé en toi tant d'espoir, et tout cela en vain, car tu n'es guidé que par la peur. Et si tu pars mon attaque, c'est par peur de mourir. Et quand c'est toi qui portes l'attaque, tu as peur de tuer. Quand tu veux protéger quelqu'un, tu as peur que cette personne soit tuée. Et oui, tout ce que ton épée sait exprimer, c'est la peur. Tu es le jouet de ta peur stupide. J'ai l'impression que tu ne te rends pas compte que la peur est un obstacle à ta victoire. La peur ne te fera jamais gagner. Tu dois avoir confiance. Confiance en l'efficacité de tes parades. Confiance en l'infaillibilité de la protection que tu accordes. Et enfin, confiance en la puissance de ton attaque, dont l'unique but est d'éliminer ton adversaire. Regarde mon épée, ce n'est pas la peur qu'elle reflète, mais ma détermination à te tuer.
Alors, j'ai choisi de parler de cette deuxième citation parce que cette deuxième citation, pour moi, c'est quelque chose qu'on a tous ressenti à un moment donné de notre vie. C'est quelque chose qu'on a tous en fait au final. La peur, c'est quelque chose d'humain, ça fait partie de nos émotions, ça fait partie de notre être, ça fait partie de nos instincts. Et donc forcément, on l'a tous ressenti et on va toujours le ressentir encore. Maintenant, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui arrive à aller loin dans sa vie et quelqu'un qui n'arrive pas à aller loin dans sa vie? C'est que les deux ressentent certainement la peur. Par contre, il y en a un qui va accepter qu'elle le bloque et donc qui ne va pas atteindre ses objectifs juste parce qu'il va sentir la peur et que l'autre, il va ressentir la peur. Il va dire, ok, je ressens la peur, mais je décide quand même d'aller de l'avant. Donc, comme Ichigo Kurosaki, à ce moment-là, il se fait remettre à sa place par son mentor. Il lui dit, écoute, j'ai capté que tu as peur. Maintenant, si tu as envie de protéger les gens qui sont chers pour toi, maintenant, si tu as envie d'aller plus loin dans ta vie, maintenant, si tu as envie de devenir fort, parce que c'est cette puissance-là que tu recherches pour protéger tes proches, eh ben, tu as besoin d'aller au-delà de ta peur. Tu ne peux pas avoir peur déjà de blesser les autres, d'avoir peur de ta vie, d'avoir peur de mourir, d'avoir peur de tout ça. Ok, tu as peur, mais tu ne peux pas te laisser la peur te bloquer. Tu es obligé de la surmonter. Donc pareil pour toi, si tu as envie de réussir ton objectif, si tu as vraiment envie de réussir ton ambition, eh ben, tu ne peux pas avoir peur de l'entrepreneuriat, tu ne peux pas te laisser bloquer par la peur de l'entrepreneuriat, par la peur d'entreprendre, par la peur de ceci ou de cela. Tu dois aller plus loin, tu dois aller rentrer dans cette peur-là comme un spartiate, d'accord? Tu dois l'accepter et aller de l'avant, pas la laisser te bloquer. Let's go pour la troisième citation. L'être vivant ultime, tu disais? Mon pauvre ami, il n'existe rien de parfait en ce monde, ni nulle part. Cela fait, je te l'accorde, un peu cliché, mais c'est la vérité. La plupart des gens admirent la perfection. Tous ont cherché ou chercheront au moins une fois dans leur vie à l'atteindre. L'intention est peut-être louable, mais franchement, quel intérêt y a-t-il à être parfait? Aucun. J'ai eu beau chercher, ça n'a pas le moindre intérêt. Je déteste la perfection, elle me répugne au plus haut point. Là où il y a perfection, il n'y a plus rien. Elle ne laisse plus de place à l'imagination, la création. Il n'y a plus de connaissances à améliorer, de sagesse à atteindre. Tu comprends? Pour nous autres, les scientifiques, la perfection est, comment dirais-je, désespérante. Notre but est de concevoir et de créer des choses plus merveilleuses les unes que les autres, qui dépassent celles qui existaient avant, pas d'atteindre la perfection. Un bon scientifique doit éprouver une sorte de plaisir masochiste à souffrir de cette contradiction. Améliorer en ne cherchant pas le meilleur. Tu ne comprendras jamais cela. Bref, à l'instant même où cette idiotie d'être vivant ultime est sortie de ta bouche pour entrer dans mes oreilles, tu avais déjà perdu le combat de scientifique que tu engageais contre moi. Enfin, seulement si on accepte de te considérer comme un scientifique. Ce que j'aime beaucoup dans cette troisième citation, c'est que même un putain de scientifique et pas n'importe lequel te dit que la perfection ne sert à rien. La perfection, peut-être qu'elle sert dans certains cas, mais dans la majorité des cas, dans ta vie de tous les jours, tu n'as pas besoin d'être parfait. Il y a une certaine beauté dans l'imperfection. On est des êtres humains et c'est cette imperfection-là qu'on aime. On aime les gens avec ce qu'ils ont de meilleur et ce qu'ils ont de pire. C'est un ensemble, on doit les accepter tels qu'ils sont. Et peu importe où, tu as toujours besoin d'imperfection. Tu ne peux pas être parfait. Tu as envie de lancer un projet, eh ben, il faut que tu te lances avec les armes que tu as en main. Il faut que tu te lances avec ce que tu as déjà. Si tu as des défauts, c'est pas grave, lance ton projet et après petit à petit tu vas l'améliorer. Et c'est pas moi qui te le dis là, c'est un scientifique qui te le dit. Un scientifique te dit que la perfection ne sert à rien. Si tu as envie Parce que s'il y avait la perfection, au final, ce monde serait ennuyeux. Ce monde ne serait pas aussi intéressant qu'il l'est maintenant, en fait. On n'est pas des anges, on n'est pas des machines. T'imagines un monde comme ça, plein de robots? Non, ça serait pas intéressant. Nous, ce qu'on aime, c'est l'imperfection. Nous, ce qu'on aime,
c'est être humain. Être humain, ça, c'est comme si c'était le synonyme d'imperfection. Donc aujourd'hui, tu as envie de lancer un projet, tu as envie de vraiment avancer dans ta vie, et ben, tu dois accepter cette part d'imperfection qu'il y a en toi et de quand même te lancer. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec la peur. Là, il faut aussi accepter que ton projet sera imparfait, que toi, tu es imparfait, mais que tu as quand même envie de le faire, tu as quand même envie d'avancer. Je prends souvent l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk, on peut aussi le voir un peu comme un scientifique. Quand il testait ses fusées dans l'espace, il n'essayait pas d'envoyer la meilleure fusée possible à chaque fois. Non, il essayait d'envoyer un max de fusées avec des caractéristiques différentes. Et après, il voit les fusées quand elles explosent, pourquoi elles explosent. Il ne va pas essayer de faire la meilleure fusée et de dire pourquoi cette fusée n'a pas marché. Non, il va envoyer un maximum de fusées et il va essayer de voir pourquoi celle-ci a explosé, pourquoi celle-ci n'a pas explosé, et il va faire un bilan de tout ça. Donc je t'invite aussi à faire la même chose, passe massivement à l'action, fais un maximum de choses et après itère, après vois qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ne fais pas l'inverse, d'accord? C'est très très important et c'est ce qui va déterminer est-ce que tu vas gagner ou pas dans tes projets, est-ce que tu vas gagner ou pas dans ta vie. Est-ce que tu vas acquérir un maximum d'expérience ou pas? Parce que c'est l'expérience qui va déterminer ta réussite. D'accord? Ce qu'on a envie, ce que tout le monde recherche, c'est l'expérience. Pour devenir puissant par rapport au premier point que j'ai dit, eh ben, il te faut un maximum d'expérience et donc tu ne peux pas te permettre d'être perfectionniste. D'accord? Bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Rappelle-toi que tu as ton cadeau à aller chercher dans la description. Et puis nous, on se retrouve dans une autre vidéo. Like, abonne-toi, commente. Tu connais les bails. Moi, je te dis sayonara.